bienvenue dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux. Le titre est « Le baraquement numéro 28 ». Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, versets 1 à 2. On l'appelait le lieu fou où habite l'espérance. C'était le baraquement 28 Ravensbrück, le camp de concentration pour les femmes dans l'Allemagne nazie où l'on estime que près de 100 000 personnes sont mortes de 1939 à 1945. Au milieu de cet enfer qu'était Ravensbrück, le baraquement 28 était le lieu où une poignée de femmes osait nourrir l'espérance, bien que, du point de vue humain, il n'y avait rien de bon à espérer. Quel était le fondement de leur espérance? Les promesses de la parole de Dieu qu'elles lisaient 2 fois par jour. Comment cette Bible est-elle parvenue à Ravensbrück? Corrie ten Boom nous raconte qu'il était minuit quand elle et sa sœur Betsy, avec plus de 1000 prisonnières, arrivèrent à Ravensbrück en septembre 1944. Au poste de contrôle, chaque femme devait enlever ses vêtements et aller à la douche sous le regard des surveillantes. « Seigneur, comment pourrais-je passer ma Bible devant toutes ces surveillantes ?» demanda Corrie dans une prière. Alors, avec Betsy, elle demanda la permission de sortir de la queue pour aller aux toilettes. La permission lui fut accordée. Aux toilettes, elle cacha la Bible sous un des bancs. Quand ce fut son tour d'aller à la douche, elle la trouva là. Il restait un problème. À la sortie, les surveillantes vérifiaient à nouveau. Comment cacher la Bible sous le tissu fin de sa robe? Elle pria de nouveau. « Seigneur, je t'en prie, envoie tes anges pour qu'ils me cachent et que les surveillantes ne puissent pas me voir. » Corrie raconte que la femme qui était devant elle dans la queue fut inspectée. Betsy qui était derrière aussi, mais pas elle. Comme si elle avait été invisible. C'est ainsi que la Bible parvint au baraquement 28, le lieu de l'espérance, le lieu où nous avons appris, écrit Corrie, qu'une puissance supérieure a le dernier mot, même ici, dans un camp de concentration. Vous vous demandez peut-être, et comment pouvait-elle étudier la Bible sans que les surveillants le sachent? Eh bien, ces derniers n'osaient pas entrer dans le baraquement 28 parce qu'il était infesté de puces et de poux. Elles purent étudier la Bible sans être dérangées le moins du monde. Conclusion, le Dieu qui utilise les anges et les poux pour venir en aide à ses filles hier peut aussi faire un miracle pour vous aujourd'hui. Prions. Mon espérance et ma forteresse, tu es le Dieu de l'impossible et tu es mon Dieu. En toi, j'aurai confiance aujourd'hui et pour toujours. Amen.